Bon, est-ce que, vous qui êtes chercheur de champignons, est-ce que l'activité humaine est la principale cause du réchauffement climatique? Alors je dirais non. L'histoire le Non. montre, vous allez aux Aisies et vous voyez un mur, un grand mur, et vous voyez les courbes du climat. Et vous voyez que ça a changé en 500 000 ans. C'est sur 500 000 ans, beaucoup. Et c'est quand il fait froid, quand il y avait des situations de difficulté que l'être humain a découvert et faire des choses qui leur a permis de progresser, qui nous a permis de progresser. Donc je pense qu'il faut réexaminer cela sans modélisation comme on le fait aujourd'hui, mais en voyant réellement ce que révèlent les recherches du GIEC. Mais l'homme Les n'est recherches pas un du GIEC. fléau Non, c'est destructeur ça. Mais de c'est ça. ressources et de Alors, la là, vous le nature. dites, Non, c'est ça qu'on essaye de faire passer. Non, que mais l'homme est nécessairement un fléau. Ah, Il peut l'être, hein. Mais mais- aujourd'hui, si vous financiarisez tout et vous cherchez le profit à court terme, oui, l'homme devient un fléau après, et destructeur. Pardon, mais l'homme détruit la nature, les boues rouges, les nitrates, le plastique Moi, qu'on jette dans les j'ai océans. gardé- Et les plastiques qu'on jette j'ai- dans les océans. Attendez, Oui. deux choses. J'ai gardé une chose du jeune Marx quand il disait « Le travail s'empare des choses et le ressuscite d'entre les morts ». Donc c'est le travail humain. Mais le travail humain qui considère sa responsabilité. On est responsable de tout et de tous et des conséquences. Donc là, on a utilisé la mer de façon sauvage, on utilise l'espace de façon sauvage, il y a les débris dans l'espace, les déchets dans la mer, Oui. et là on s'aperçoit... que Même c'est au pas- sommet de l'Himalaya. Même c'est dégueulasse, tous les gens montent et balancent Ouais. tout. Donc c'est dégueulasse. Oui. Donc je deviens bouddhiste, hein, si je considère ce point de vue-là. Vous avez une remarque quand même qui m'a surpris. Vous dites la croissance verte, c'est une voie sans issue. Oui, c'est une voie sans issue. Ah bon, il n'y a pas de Parce croissance verte écologique. Non, Non, l'environnement la croissance ne va verte, pas générer. Attention, Ah, attention. Ah. La croissance verte c'est quoi pour de vous l'homme considéré comme un prédateur et la nature verte comme quelque chose de bon et de gentil. La nature n'est pas gentille. Oui. Elle n'aime pas être violée, elle n'aime pas non plus être abandonnée. Oui. Et l'homme doit participer à ce développement de la nature en mesurant les conséquences. Mais ça ne veut pas dire revenir en arrière. Il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Le petit village dans lequel on est bien et on fait des fromages bio, oui, c'est bien, mais ça ne fait pas une société, l'ensemble d'une société. Et si on fait l'ensemble d'une société, il faut bien voir. Regardez ce qui s'est passé, je ne sais pas, pour le Roquefort. Ça a été pris en otage par la grande production, hein, et les petits producteurs de Roquefort, il y en a qui tiennent encore, mais pour trouver le bon Roquefort, il faut se lever de bonne heure. Donc c'est ça, c'est défendre la production là où elle est bonne, là où elle est, et penser à ce qu'on va faire. Pour moi, la grande priorité écologique, c'est nettoyer les mers et nettoyer les débris dans l'espace, plus l'isolation thermique. Je vais revenir à L'isolation l'espace, thermique. parce que- Et le ferroutage. Oui. Le ferroutage. Oui. Ça, il y a trop de camions sur les routes, Enfin, ça c'est fait 30 épouvantable. ans que j'entends parler de ferroutage Oui. et on ne Les développe Suisses pas l'ont ou fait. peu. Les Oui, les Suisses l'ont Suisses fait. l'ont fait. Bah oui. On peut le Un faire. peu contraint et forcé, les Suisses aussi, Ah oui, un peu par contraint. leur géographie. C'est exact.